Couvrir l'actualité de son pays alors que l'on est en exil, c'est possible. 3 journalistes biélorusses en discutent au Festival international du journalisme à Perugia, mais avant d'assister à leur conférence et de découvrir comment elles font leur métier, penchons-nous sur le cas de la Biélorussie. La Biélorussie est un pays voisin de la Russie et de l'Ukraine. Il est dirigé par Alexandre Loukachenko. Lors de son élection pour un 6e mandat, il a été accusé d'avoir trafiqué les résultats. Des manifestations ont éclaté et ont été violemment réprimées. Des journalistes ont alors réagi et se sont mis en grève. Le gouvernement les a alors renvoyés sur le champ et les a remplacés par des journalistes russes pro-Loukachenko. Actuellement, plus de 300 journalistes ont dû quitter le pays et 32 ont été emprisonnés. Cela fait de la Biélorussie le 4e pays au monde le plus hostile envers les journalistes. Mais ces journalistes biélorusses en exil, comment font-ils pour récolter des informations et les vérifier? Our readers send the information for our Telegram bot. Certains lecteurs les contactent également par mail ou lettre. Et pour attester de la validité de leurs informations, les journalistes cherchent 3 témoignages concordants. Pas facile dans un pays où même lire un média indépendant peut vous valoir une condamnation et où les sites internet des médias indépendants sont systématiquement bloqués par le régime. Voilà, je suis rentré et il fallait absolument que je vous partage quelque chose. À la conférence, il y avait un journaliste mystère qui était par visio et qui est l'instigateur d'un des principaux médias exilés. Et en fait, on nous a demandé de ne pas le prendre en photo pour ne pas compromettre sa sécurité. Quand une personne du public lui a demandé en fait s'il y avait des journalistes avec lesquels il collaborait qui étaient à l'intérieur du pays, il a refusé de répondre. Selon moi, ce silence voudrait dire que des médias biélorusses ont des confrères à l'intérieur du pays. Et vous en pensez quoi ?